Dans cette vidéo, on va comparer ensemble Fastned par rapport à Ionity par rapport à Tesla. Alors juste avant de commencer, bien entendu, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi s'il te plaît. 80% des personnes ne sont pas encore abonnées. Donc si tu es un homme et que tu as plus de 25 ans et que tu n'es pas abonné, abonne-toi, active les notifications, ça fait toujours plaisir. Merci d'avance. Alors, au 4 février 2022, au moment où j'enregistre cette vidéo, donc j'ai regardé les tarifs de Fastned. Il y a deux tarifs, le tarif Fastned à la carte qui est à 59 centimes du kilowattheure, en France en tout cas, et le Fastned Gold à 45 centimes du kilowattheure avec un abonnement à 11,99 € par mois. Bon, c'est l'équivalent d'un superchargeur ou d'un Ionity, ça charge très très vite, mais on va comparer ça dans un moment. L'avantage de Fastned, je dirais, par rapport à Ionity, c'est qu'on est à un tarif au kilowattheure et non pas à la minute. Et pour rentabiliser l'abonnement de 11,99 € par mois, il faut recharger au moins 86 kWh par mois, alors que sur le site de Fastned, c'est écrit 50 kWh par mois. J'ai fait 14 fois les calculs et c'est de la publicité mensongère. Donc déjà, pour moi, c'est un gros point négatif pour Fastned. Et on verra dans la suite de la vidéo que c'est pas le seul point négatif. Au niveau des tarifs Tesla, le 4 février toujours 2022, si on n'a pas de véhicule Tesla et qu'on n'est pas abonné, on paiera 57 centimes le kilowattheure. Avec l'abonnement, on passe à 40 centimes le kilowattheure et c'est un abonnement à 12,99 € par mois. Donc l'avantage, encore une fois, par rapport à Ionity, c'est qu'on est un tarif kilowattheure et non pas à la minute. On a un abonnement de 12 € par mois qui est rentabilisé à partir de 77 kWh par mois et non pas 86 kWh comme Fastned. Donc tu vois un petit avantage ici pour Tesla par rapport à Fastned. Et Ionity, donc les tarifs au 4 février 2022, Ionity Direct, donc sans l'abonnement, on est à 79 centimes la minute. Ionity Passport, 35 centimes la minute, avec 12 mois d'abonnement obligatoire, un minimum de 12 mois, à 17,99 € par mois. Ce qui change par rapport à Fastned et Tesla, c'est le tarif à la minute et non pas au kilowattheure. Donc l'abonnement qui est à 17,99 € par mois, on le rentabilise à partir de 2 fois 20 minutes de recharge par mois, donc ce qui correspond à peu près à 70 kWh de rechargé par mois. Pour rentabiliser Ionity, l'idée c'est de toujours arriver avec une batterie préconditionnée, préchauffée. Je ne sais pas si les autres véhicules autres que Tesla préconditionnent la batterie, en tout cas c'est possible avec Tesla. Et l'idée c'est d'arriver avec une batterie relativement vide pour avoir accès à la pleine puissance de charge. Donc moi, mes tests avec une batterie chaude, avec une arrivée à moins de 20% sur une borne Ionity ou sur une borne Tesla, me disent qu'en 20 minutes, j'ai récupéré à peu près 37 kWh, soit 60% de la batterie. J'ai une SR+, une licorne avec une batterie de 60 kWh. Si je regarde 20 minutes pour Ionity Direct à 79 centimes la minute, ça me donne 15,80 € pour 20 minutes pour 37 kWh, ce qui correspond à peu près à 43 centimes du kilowattheure. Avec Ionity Passport, on est sur du 19 centimes pour le kilowattheure, donc toujours 20 minutes pour 37 kWh. Avec Tesla, 37 kWh à 57 centimes, donc c'est sans l'abonnement Tesla, on est à 21,09 € pour donc 37 kWh et 57 centimes. Avec l'abonnement, on est à 40 centimes le kilowattheure, donc c'est le prix moyen Tesla. Et Fastned, on est à 59 centimes du kilowattheure sans l'abonnement. Et avec l'abonnement, on passe à 45 centimes du kilowattheure. Donc là, tu vois que, mine de rien, Fastned hors abonnement et en abonnement est plus cher que Tesla hors abonnement et en abonnement. Et bien entendu, plus cher que Ionity en abonnement et hors abonnement. Donc ça, encore un gros point négatif pour Fastned. Donc au final, combien ça coûte tout ça? Alors j'ai fait un petit tableau, bien entendu, avec les comparatifs Ionity, Fastned et Tesla en temps et en kilowattheure, puisque les deux ne se calculent pas de la même manière. Donc si on passe 40 minutes et qu'on recharge pour à peu près 74 kWh chez Ionity Direct, donc sans l'abonnement, on est à 31,60. Ionity Passport avec l'abonnement 31,99, donc plus ou moins la même chose. On recharge pour 435 km. Si on a une voiture Tesla, et bien là c'est bien parce qu'on est à 29,60 €, parce qu'on n'est pas obligé de prendre un abonnement Tesla. Donc si on n'a pas de voiture Tesla, sans l'abonnement, ça coûte 42,18 €, avec l'abonnement 42,59 €. Chez Fastned, on est sur du 43,66 € sans abonnement et 45,29 € avec l'abonnement. Donc déjà là tu vois que si on n'a pas de Tesla, Ionity est bien moins cher. Donc on verra bien entendu en fin de vidéo les désavantages Ionity s'il y en a. Fastned bien entendu est le plus cher. Et bien même si on a une Tesla, on se rend compte que tarif Ionity et tarif Tesla sont
plus ou moins identique, hein, à peu de choses près. Donc, si on vient faire le double du temps, donc 80 minutes, on recharge 148 kWh. Donc, quand je dis 80 minutes, c'est 4 fois 20 minutes. Et ça, c'est vraiment important. Parce que la charge Unity, comme je te l'ai dit, il faut arriver avec une batterie avec moins de 20% préconditionnée déjà. Et il faut se recharger 20 minutes maximum, 25 minutes pour bénéficier du meilleur rapport de charge puissance. Donc on rechargerait pour 80 minutes 148 kWh sur Ionity sans abonnement 63,20 € avec abonnement 46 €. On recharge pour 871 km avec une moyenne, on est sur du 17 kWh au 100. Si on a une voiture Tesla, ça nous fait un peu moins de 60 €. Avec l'abonnement Tesla, 84 €. Non, sans l'abonnement Tesla, 84 €. Avec l'abonnement, 72 €. Fastned, donc 87 et 78, voilà. J'en parle même plus de Fastned. Donc là, tu vois qu'encore une fois, Ionity est plus ou moins au tarif de Tesla, même si on a un véhicule Tesla. Bien entendu, si on n'a pas de véhicule Tesla, Ionity est moins cher. 100 minutes, donc 185 kWh, 5 fois 20 minutes. Chez Ionity, on est à 79 et 53 €, hein, donc avec ou sans l'abonnement. On recharge pour plus de 1000 km. Chez Tesla, si on a la voiture Tesla, donc on est à 74 €. Si on n'a pas la voiture Tesla, donc sans l'abonnement, on est à 105. Tu vois, tandis que Ionity, on est à 79. Avec l'abonnement Tesla, on est à 87, alors que Ionity, on serait à 53 €. Fastned, j'en parle plus. Voilà, comme ça, c'est réglé. 120 minutes, donc 6 fois 20 minutes. Ionity, 94 €, alors que 126 € pour Tesla si on n'a pas le véhicule. Et si on a le véhicule, on est à 88 €. Donc tu vois, c'est pas, il n'y a qu'une différence de 6 €. Ionity avec abonnement est 60 €. Tesla avec abonnement, 101 €. Fastned avec abonnement, 111 €. Voilà, c'est toujours le petit dernier qui traîne la patte. 160 minutes pour 296 kWh. Ionity sans abonnement, on est à 126. Tesla, en ayant la voiture Tesla, donc on est à 118. Si on n'a pas la voiture Tesla, on est à 168. Donc on est quand même là plus de 40 € plus cher. Si on a l'abonnement Ionity, on est à 74 €. L'abonnement Tesla, 130, c'est le double carrément, tu vois. Fastned, je tire une croix dessus, je tire un trait dessus définitivement. Et 200 minutes, 370 kWh, donc on rechargerait pour 2100 km. On est à 158 € sans l'abonnement. Avec Tesla, si on a une voiture Tesla, donc on est à 148 €, donc 10 € de moins simplement, hein, c'est pas énorme. Avec l'abonnement Tesla, on est à 210 €, ce qui est 60 € plus cher quand même. Ionity Passport, donc l'abonnement, on est à 88 €. Tesla abonnement, on est à 160 €, donc c'est le double. Fastned, ben voilà, Fastned. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que l'abonnement Tesla par rapport à Ionity n'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'on peut s'abonner à un mois et s'arrêter, revenir quand on veut et s'arrêter quand on veut. Donc ça, déjà, c'est un point par rapport à Ionity. L'autre avantage, c'est que, encore une fois, bon, Tesla est facturé au kilowattheure et Ionity à la minute. Donc, si tu viens chez Ionity avec une batterie supérieure à 20%, tu vas pas vraiment pouvoir profiter de la pleine puissance de charge. Et donc, tu risques d'être branché beaucoup de temps, être facturé beaucoup pour très peu de kilowatts récupérés. Et on voit qu'au final, Ionity quand même, au niveau tarif, est bien moins cher que Tesla, donc avec l'abonnement. Mais c'est vrai que même Ionity direct, sans l'abonnement, on est à moins cher que Tesla avec l'abonnement. Ionity, pour moi, gros point positif, bien moins cher que Tesla. Et Fastned, Fastned, c'est un petit peu le faire valoir, c'est comme ça que je vais l'appeler. Donc, pour te donner une image, si tu veux, quand tu vas en boîte, tu essayes toujours d'y aller avec un pote à toi qui est plus petit, plus gros, plus moche que toi, pour te créer un peu un faire valoir, pour faire monter ta cote. Parce que si tu te mets à côté de lui, tu es carrément plus beau. Voilà. Donc en gros, pour moi, Fastned, là, pas compétitif du tout, mais pas du tout. Il est là pour rendre attractif le tarif Tesla ou le tarif Ionity. Et je vois même pas qu'est-ce qu'il fait là. Je vois même pas pourquoi est-ce que les gens iraient se recharger sur Fastned. Voilà, je comprends pas ça. Alors j'ai voulu calculer, donc moi j'ai roulé les 6 derniers mois, j'ai fait 18 500 km avec ma SR+, que j'ai revendu déjà. Donc moi personnellement, au superchargeur, ça m'a coûté, donc en 2021, avec les tarifs 2021, j'étais à 36 centimes du kilowattheure. J'ai rechargé 963 kWh au superchargeur pour un coût de 342 €, donc 520 minutes à peu près. Aujourd'hui, si je faisais toujours 18 500 km en 2022 avec les nouveaux tarifs Tesla, donc à
40 centimes du kilowattheure, ça me coûterait 385 €, soit 43 € de plus. Si maintenant, voilà, là c'est dans le cas où j'ai une Tesla, si maintenant je n'ai pas de Tesla, 963 kWh me reviendrait à 548 €, 549 même on va arrondir, soit 207 € de plus qu'en 2021, donc on est à 57 centimes du kilowattheure. Avec l'abonnement, donc 6 mois d'abonnement plus le kilowattheure à 40 centimes, je paierai 463 €, donc 121 € de plus qu'en 2021. Donc je serai à 48 centimes le kilowattheure en moyenne en prenant en compte l'abonnement Tesla. Avec Ionity Direct, donc sans abonnement, je serai à 410 € en 2022, alors qu'en 2022, avec Tesla, tu vois, 385 €, donc 25 € de plus. Bon, là, je suis à 69 € de plus qu'en 2021, soit 43 centimes le kilowattheure. Ionity Passport, eh bien, je suis sur du 289 €, donc 52 € de moins que ce que j'ai payé en 2021 et 100 € de moins que ce que je paierai en 2022, là, pour 6 mois, tu vois, c'est quand même sympa. Et je serai sur du 30 centimes le kilowattheure. Fastned, Fastned, on est sur du 568 €, 226 € à 59 centimes le kilowattheure, ou alors avec l'abonnement, on est sur du 52 centimes le kilowattheure pour 505 €. Tu verras que le tarif avec Fastned en abonnement est plus cher que le tarif Ionity sans abonnement. Donc à quoi ça sert de prendre un abonnement chez Fastned? Voilà, je comprends vraiment rien à Fastned, mais on va voir maintenant la contrepartie de Ionity. Bon, au final, déjà si tu es arrivé à ce stade-là de la vidéo, que tu n'es pas abonné, eh ben, ça serait sympa de t'abonner, moi ça me fera plaisir. Donc Fastned, aucun intérêt. Franchement, je vois pas comment est-ce qu'ils peuvent être compétitifs en quelque manière que ce soit. Donc, commente si tu utilises Fastned et dis-moi pourquoi, qu'est-ce que tu y trouves. Peut-être qu'il y a une information que j'ai ratée là-dessus parce que je comprends vraiment pas, quoi. Oui, c'est des bornes qui peuvent aller vite, jusqu'à 300 ou un truc comme ça kilowattheure, mais le tarif te reste hors de prix. Je vois pas pourquoi. Ensuite, Ionity est très concurrentiel, mais et c'est un gros mais, attention, parce que voilà, c'est non flexible, c'est un tarif à la minute, donc on est obligé d'arriver sur une borne Ionity avec moins de 20% de batterie. On est obligé d'arriver avec une batterie chaude pour optimiser la recharge, parce que sinon on va y passer trop de temps sur la borne, et chez Ionity, le temps, c'est de l'argent. Bien entendu, toutes les données que je donne, là, c'est avec une Tesla SR+. Si tu arrives là avec une long range, donc qui charge beaucoup plus vite, jusqu'à 250 kWh, ton kilowattheure te coûte encore moins cher chez Ionity. Après, les autres modèles de voitures, je les connais pas. Il y a des batteries qui encaissent beaucoup plus de puissance, des batteries beaucoup moins. Donc, c'est à toi de faire tes propres calculs. Moi, je te donne un petit peu les grandes lignes. Mais c'est vrai que si on te recommande de recharger au-delà de 70-80%, dans ce cas-là, vaut mieux pas forcément privilégier Ionity, mais d'aller sur une borne Tesla. On en vient un petit peu plus tard. Donc, l'idée, c'est que Ionity, évidemment, quand c'est en vacances, on a déjà entendu parler de 2 heures de queue, des bornes qui sont souvent occupées et qui peuvent être en dérangement aussi. C'est sujet aussi au fait que Ionity, les bornes marchent très bien. J'ai pas encore testé personnellement, je me fais un plaisir de le faire bientôt. Parce qu'il paraît que voilà, et que c'est des bandes qui peuvent aller jusqu'à 250 kWh et qu'on peut pas se charger à plus de 60-80. Je sais pas. Théoriquement, et SR+, on est capable de se charger jusqu'à 150. Donc je testerai plus tard. Tu restes bien abonné à la chaîne, bien évidemment, pour ne pas rater cette vidéo. Chez Ionity, si tu voyages beaucoup en Europe, comme c'est mon cas, eh ben, le réseau Ionity n'est pas très développé. En tout cas, pas en Italie, Slovénie, Croatie, Roumanie. Moi, je me dis, si je n'avais pas de Tesla aujourd'hui, qu'est-ce que j'aurais fait? Eh bien simplement, j'aurais pris un abonnement Ionity avec les recharges ponctuelles sur le réseau Tesla et je n'aurais pas pris l'abonnement Tesla. Pourquoi? Parce que l'abonnement Ionity, franchement, le truc, c'est que ce n'est pas cher, vraiment pas cher du tout. Même si c'est un abonnement de 12 mois, j'y retrouverai mon compte quand même. Et je me rechargerai ces Tesla quand les bornes Ionity sont prises. Et ça, il y a moyen de le voir sur l'application. Je me rechargerai chez Tesla aussi dès lors que j'ai obligation de faire une recharge à plus de 80%. Et ça, il y a moyen de le savoir avec ABRP. De toute manière, si tu n'as pas une Tesla, tu es obligé de prendre le logiciel, le Better Route Planner,
pour mieux optimiser tes trajets. Parce que si je n'avais pas de Tesla, eh ben j'aurais eu avec Ionity un gain de 259 € sur 6 mois par rapport aux 18 500 km que j'ai fait, ce qui n'est pas négligeable du tout. C'est 43 € par mois, sachant que moi je n'ai pas de chargeur à domicile. 43 € par mois, moi je crache pas dessus, hein. Ça fait de sacrées économies. Voilà, donc tout ça c'est soumis bien entendu à condition. Laisse-moi savoir en commentaire ce que tu penses de tout ça. Est-ce que toi personnellement tu as déjà testé Ionity avec une Tesla, sans Tesla? Quelles sont les vitesses de recharge? Qu'est-ce que tu en penses? Parce que c'est vrai qu'on dit, voilà, Ionity, c'est 2 heures de queue pendant les vacances. Moi, j'ai de la chance de pouvoir voyager hors vacances. Est-ce que toi, tu ne vas voyager que pendant les vacances? Comment est-ce que ça se passe? Laisse-moi savoir tout ça en commentaire. Je suis vraiment curieux de tout lire. D'ailleurs, je réponds systématiquement à tous les commentaires et je mets un petit cœur dessus avec un pouce en haut. Merci de me répondre et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.